Niveau PCSI, prérequis oscillateur harmonique, moment cinétique, portrait de phase, bibliographie PCSI d'Uno, page 794, et analyse numérique qu'on peut trouver dans le Bélier, éventuellement. Premièrement, modélisation. Donc le pendule pesant est un solide qui peut tourner autour d'un axe qui ne passe pas par son centre de gravité, et la rotation se fait par une liaison pivot sans frottement. Alors le moment du poids exercé, le moment du poids exercé sur le solide par rapport à l'axe OZ, c'est OG vectoriel P. Alors quand on développe le produit vectoriel, on voit que ça fait moins mgd sinus θ uz. La loi du moment cinétique nous dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est la somme des moments des forces extérieures. Donc ici, les forces extérieures, c'est uniquement le poids. Alors on va écrire une expression du moment cinétique. Le moment cinétique par rapport à OZ, c'est la somme de toutes les dm om vectorielles v, c'est-à-dire que la somme des dm r ur vectorielles r θ point u θ, puisque c'est un solide et que tous les points ont la même rotation, ont le même vecteur rotation autour de uθ, ce qui fait une somme de mr2 θ point portée par uz, qui n'est pas représenté, qui n'est pas écrit ici, qui devrait, puisque c'est une écriture vectorielle, pareil ici. Et donc cette somme des mr2, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie, j delta θ point. Quand on dérive ceci par rapport au temps, ça fait j delta θ point égale moins mgd sinus θ. Ce qui s'écrit θ point plus mgd sur j delta sinus θ égale 0. Pour des petits angles, non pas pour des petits angles, on pose la pulsation propre oméga 0 qui vaut racine de 2g de mgd sur j delta, et on peut écrire l'équation sous la forme θ point point plus oméga 0 carré sinus θ égale 0. On retrouve la même expression que pour un pendule simple. Cas des oscillations de faible amplitude, on peut dans ce cas-là linéariser le sinus et on se retrouve avec l'équation de l'oscillateur harmonique dont la solution est θ égale θ0 cosinus oméga t plus phi. On cherche maintenant une intégrale première du mouvement, c'est-à-dire une grandeur qui se conserve au cours du temps malgré les changements. On multiplie de part et d'autre, on multiplie toute l'équation obtenue ici par θ point, ce qui va nous permettre de faire apparaître ici la dérivée de 1/2 de j delta θ point carré plus la dérivée par rapport au temps de moins mgd, alors θ point sinus θ, quand on intègre, devient cos θ, égale 0. Alors la dérivée de toute cette somme qui est égale à 0, ça veut dire que 1/2 de j delta θ point carré moins mgd cos θ est égal à une constante. On reconnaît ici une énergie cinétique, ici on reconnaît une énergie potentielle qui est prise, qui a comme référence le point 0, et donc on peut naturellement appeler cette constante l'énergie mécanique du système. On voit qu'on a des correspondances avec la mécanique du point. La masse correspond, enfin pour l'écriture de l'énergie cinétique, la masse correspond au moment d'inertie et la vitesse correspond à la vitesse angulaire. Ceci est le travail, ceci c'est l'énergie potentielle, c'est également le travail du poids, puisqu'on a mg et que la somme des dl selon la verticale c'est d cos θ. Alors on peut tracer avec une énergie adimensionnée, on va tout diviser par mgd pour avoir des valeurs adimensionnées, et on trace cette énergie potentielle adimensionnée en fonction de θ. Et on obtient cette sinusoïde, cette fonction cosinus, donc qui passe par un minimum d'énergie potentielle pour θ égale 0, c'est normal, c'est la position d'équilibre, et si le système a une énergie mécanique qui correspond à cette valeur, par exemple on l'incline, il a à ce moment-là qu'une énergie potentielle qui est égale à cette valeur et aucune énergie cinétique, et bien on voit qu'il va être pris dans ce potentiel, dans ce puits de potentiel, et qu'il va faire
des oscillations autour de la position d'équilibre. Si son énergie mécanique devient supérieure à cette valeur critique ici, ça veut dire qu'en fait quand il arrive au sommet, il a encore suffisamment d'énergie cinétique pour basculer et en fait faire des tours. On a ce qu'on appelle un mouvement de révolution. Donc l'énergie mécanique adimensionnée est ici est ici comprise, enfin lorsqu'elle est comprise entre -1 et 1, on a ce qu'on appelle un état lié, alors que si cette énergie mécanique adimensionnée est supérieure à 1, on a un état de diffusion avec un mouvement de révolution. Alors on peut dessiner ce qu'on appelle un portrait de phase qui va nous permettre de mieux comprendre comment le système évolue et notamment de bien distinguer les petites oscillations des grandes oscillations. Donc on reprend l'expression d'énergie mécanique qu'on avait au-dessus et on fait apparaître la grandeur θ point sur oméga 0. Cette grandeur θ point sur oméga 0, donc qui est aussi une grandeur adimensionnée de vitesse de rotation, elle va être égale à plus ou moins racine de 2 EM sur MGD plus cos θ. Ça va nous permettre de dessiner des courbes d'ISO qui correspondent à une même énergie mécanique. On voit bien ici la courbe qui correspond à la valeur critique entre l'état lié et l'état de diffusion. Les courbes vertes ici montrent des états de diffusion et les courbes qui sont fermées sur elles-mêmes, qu'on parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre, sont des courbes fermées qui montrent qu'on a un état lié. Pour de petites oscillations, cette équation, donc on va revenir au carré, on peut linéariser le cosinus et écrire qu'on a θ point sur oméga 0 au carré moins 2 facteur de 1 moins θ carré sur 2. Et on peut avoir une expression comme ça en θ point sur oméga 0 au carré plus θ carré qui est égal à une constante. Et ceci, enfin on reconnaît en ceci l'équation d'une ellipse. C'est ce qu'on avait dessiné ici, alors qu'il nous apparaît sous forme d'un cercle quand on choisit bien les échelles. Quand on a cette équation là et qu'on a un portrait de phase qui forme une ellipse, alors ça veut dire qu'on est dans des petites amplitudes et donc qu'on est dans un système d'équations linéaires. Par contre, pour les grandes amplitudes, on n'est plus linéaire parce qu'on a le sinus qui apparaît. Et dans ce cas-là, pour les grandes amplitudes, on peut les modéliser avec la formule de Borda. Alors l'amplitude, ça va être l'amplitude qu'on a calculée pour les petites oscillations, facteur de 1 plus 1/16e de θ carré, plus donc la formule continue avec un développement limité. En fait, on peut trouver cette expression par diverses méthodes mathématiques, mais sans faire le développement complet. On peut simplement comprendre que le sinus θ peut être développé à l'ordre 3, ce qui fait donc sinus θ qui vaut θ moins θ3 sur 6. Or, un θ3 dans l'équation différentielle va engendrer des harmoniques à 3 oméga 0. Voilà, donc on voit que la non-linéarité de l'équation va engendrer des harmoniques et voilà. Et on peut aussi résoudre cette équation en utilisant des méthodes numériques qui permettraient de trouver les formes ici dont on a déterminé l'équation avec cette expression.